Comment avoir moins faim après les repas? Beaucoup de gens ont des fringales après les repas, par exemple après un repas le matin, le petit-déj, 2-3 heures après, on a la fringale du matin, on a faim et tout. Comment ça se fait? Comment éviter ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a le petit guide gratuit qui s'appelle le guide Belle Silhouette, qui est notre guide complet pour démarrer votre perte de poids, pour retrouver la silhouette de vos rêves, pour être enfin la femme que vous souhaitez être. Ce guide il est gratuit, il est juste dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. N'hésitez pas à cliquer dessus, on vous l'envoie par email tout de suite. On se retrouve du coup juste derrière. Beaucoup de personnes ont des fringales après le repas pour plusieurs raisons. La raison principale qui ferait que vous ayez une fringale, elle est extrêmement simple. Vous consommez des produits à index glycémique élevé et ces produits-là, ils ont un impact très négatif sur votre glycémie. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'un indice glycémique? C'est la capacité qu'a un aliment à augmenter votre glycémie. La glycémie, vous savez, c'est le taux de sucre dans le sang. On le mesure rapidement par une prise de sang. Et en moyenne, en fait, vous devez avoir un niveau qui est aux alentours de 1 g de glucose par litre de sang. Ça, c'est quand tout va bien. Quand vous consommez un aliment qui est très riche en sucre, très riche en produits qu'on appelle glycémiants, c'est-à-dire qui font augmenter votre glycémie, comme par exemple les produits industriels, les céréales raffinées, les produits sucrés, bien sûr, les sodas, les jus d'orange, tout ça en fait ça a un impact négatif sur votre glycémie. Vous avez votre pic de glycémie qui augmente très rapidement. Et du coup, votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il n'aime pas ça. Trop de sucre dans le sang, c'est vraiment très mauvais. Et là, vous avez votre pancréas, qui est donc un organe important pour votre santé, qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline va venir justement dire au sucre qui est dans le sang, stocke-toi dans les cellules sous forme de gras. Le truc, c'est que quand vous avez ce genre de pic ici, le pancréas il se dit oula, là il y a urgence, il faut envoyer le maximum d'insuline. Et là effectivement c'est la douche d'insuline entre guillemets, vous allez recevoir une grosse dose d'insuline. Donc effectivement ça a marché, votre niveau de sucre dans le sang va diminuer, ça c'est cool. Mais en fait il y a tellement d'insuline dans votre sang que ce qui risque de se passer, c'est de passer sous le niveau normal, sous la limite des 1 g de glucose par litre de sang. Parce que vous aviez trop d'insuline dans le corps. Et quand vous passez sous les 1 g, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Je pense que vous connaissez cette notion-là, l'hypoglycémie, quand vous manquez de sucre dans le sang. C'est comme un paradoxe, vous avez mangé très sucré et quelques heures après, vous manquez de sucre dans le sang. Gros paradoxe, mais c'est effectivement le cas. Et le paradoxe de ça, c'est que ça donne faim. En fait, le fait de manger trop sucré, ça donne faim. L'hypoglycémie, le corps n'aime pas ça, il va dire « Ah, attention, on manque de sucre, donc il faut manger ». Les hormones de l'appétit sont générées, vous devez manger pour compenser cette perte de glucose dans le sang. Et le truc, c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez manger, vous êtes au bureau, vous prenez un snack dans le distributeur, genre une barre de céréales ou un soda. Alors oui, ça va recommencer, vous allez de nouveau récupérer votre niveau normal, mais bien sûr, quelques heures après, ça peut recommencer. C'est un cercle vicieux qui s'installe, c'est très mauvais. Pour casser ce cercle vicieux, il faut revenir à la base et éviter absolument les produits à index glycémique élevé. Les produits raffinés, les produits céréaliers, les produits qui sont mauvais pour votre santé parce que justement, ils modifient trop profondément votre glycémie. Si justement vous souhaitez savoir quels sont ces types d'aliments, quels sont les aliments qui sont bons pour la santé, quels sont les aliments qui permettent d'avoir une glycémie qui est à peu près constante sur la journée et donc éviter ces fringales, on a le guide gratuit justement Belle Silhouette, on va vous partager des aliments, des menus qui sont justement protecteurs de votre glycémie. Le lien est dans la description, on met aussi le petit lien ici. On se retrouve juste derrière et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Athéna. On vous partage 2 vidéos par semaine pour vous permettre de retrouver la meilleure santé de votre vie. À bientôt et maintenant, c'est à vous de jouer.